Alors, qu'est-ce que le Kali Yuga? Eh bien, Kali, ça veut dire noir, donc c'est cet âge noir. Mais aussi, on peut le considérer comme étant pas seulement un âge simplement de dégénérescence, mais aussi un âge de perversion. C'est-à-dire que tous les principes vont finir par être pervertis. Il y a une perte de spiritualité, une perversion de la spiritualité vers le matérialisme spirituel, une dégradation de l'éthique, une aliénation sociale et un abandon de toute transcendance possible pour l'homme. Le signe majeur des temps modernes, c'est le passage de l'être à l'avoir, le passage de la qualité humaine, de la qualité de vie à la quantité, c'est-à-dire la nécessité de produire toujours plus, de toujours tout quantifier, de tout mathématiser, de tout vouloir compter. Voilà, donc la pensée traditionnelle, pour faire un résumé de ce que je viens de dire, premièrement, le principe initiatique, il faut passer par l'initiation pour pouvoir évoluer sur le chemin spirituel et tout le monde n'a pas les mêmes capacités. La primauté de l'expérience spirituelle, je vais dire plutôt que de la métaphysique, sur toute autre expérience humaine, c'est-à-dire que le spirituel est ce qu'il y a de plus élevé. Et enfin, la compréhension symbolique qui nous permet de nous ouvrir à la richesse de l'harmonie et à la richesse de l'harmonie entre les hommes, puisque si toutes les traditions ont ce même fond commun qui est la tradition primordiale, eh bien, on peut vivre en harmonie, même si on a des rites qui vont être différents. Et enfin, la considération des rites et ces rites qui nous harmonisent avec la totalité de ce qui nous entoure et qui nous fait comprendre l'interdépendance. L'interdépendance entre le microcosme que nous sommes et le macrocosme qui nous entoure. Peu importe que l'on soit dans un âge de dégénérescence ou dans la crise du monde moderne, il existe toujours et heureusement la possibilité d'une transformation personnelle et qui aura un impact social. Et c'est ça que nous rappelle toujours la pensée traditionnelle. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence de l'Institut de santé et sagesse intégrale. C'est notre 8e conférence, si je ne me trompe, et cette conférence est intitulée La crise du monde moderne, introduction à la pensée traditionnelle. Alors, avant de commencer, je voudrais juste refaire quelques points de présentation, présenter qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ces conférences mensuelles. Donc, cette conférence est organisée par l'Institut de santé et sagesse intégrale que j'ai créé l'année dernière et qui a pour objectif de remettre ensemble et redonner du lien entre deux aspects de la vie humaine qui se sont dissociés au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire la santé, le bien-être d'un côté, et la spiritualité et les sagesses de l'autre, avec plusieurs types d'activités, des conférences mensuelles comme celle de ce soir, mais aussi une activité de conseil en naturopathie avec une dimension spirituelle, du coaching et prochainement en 2024, nous allons lancer des cycles de conférences payantes et de formation. Les conférences mensuelles donc ont pour objectif de nous faire connaître et aussi de partager sur un certain nombre de sujets. On a parlé dans des conférences précédentes du jeûne, de l'hypnose, des zones bleues. Et ce soir, c'est un peu la première conférence vraiment orientée vers la spiritualité, vers les sagesses, puisqu'on va parler de métaphysique principalement, et on va parler donc d'un auteur du XXe siècle qui s'appelait René Guénon, et sa pensée sur la crise du monde moderne et sur la pensée traditionnelle en général. Je m'appelle Éric Le Gall, je me présente brièvement, je suis le fondateur de l'Institut et je suis aussi donc conseiller en naturopathie holistique, coach et enseignant bouddhiste, de philosophie bouddhiste et enseignant de méditation. Voilà, j'ai effectué il y a maintenant 10 ans, ça fait 10 ans que je suis sorti quasiment
une retraite de 3 ans et 3 mois de la tradition bouddhiste tibétaine. Et voilà, ça a été, j'ai passé 15 ans, les 15 dernières années de ma vie, vraiment plongé dans la spiritualité, dans l'étude, dans la pratique de la méditation. Et mon objectif aussi est de pouvoir partager au monde, dans le monde, le peu de sagesse et de compréhension que j'ai pu développer pendant ces 15 dernières années. L'idée de cette conférence est que, ben, en ce moment, vous l'avez certainement remarqué, nous vivons une succession de crises d'identité profonde de nos sociétés occidentales et du monde moderne en particulier. Et ça va s'intensifiant, il semblerait, depuis quelques années. Hein, on voit la multiplication, aussi une forme de rapidité dans l'enchaînement de chacune de ces crises. Et eh bien, René Guénon, qui est un penseur du XXe siècle, peut peut-être nous éclairer sur des solutions ou sur déjà une compréhension de ces cycles de crise avec un prisme particulier qui est le prisme de la sagesse, de la spiritualité, et nous donner peut-être des pistes de réflexion et demain de pratique et demain éventuellement d'intégration de la spiritualité dans nos vies pour pouvoir passer ces crises, pas forcément les résoudre, mais les passer au niveau personnel, au niveau sociétal, au niveau commun, de la meilleure manière qui soit pour chacun. Donc d'abord, je vais vous présenter qui est René Guénon. René Guénon est né à Blois le 15 novembre 1886 et il a fait des études de mathématiques principalement. Et il a commencé très jeune une quête spirituelle avec de nombreux voyages en Orient notamment et en Égypte qui l'ont beaucoup marqué. Et il a beaucoup étudié toutes les traditions ésotériques de diverses religions et de divers mouvements spirituels. Il est passé par la franc-maçonnerie, il est passé par tout un tas de pratiques pour finalement essayer arriver à commencer à comprendre et à cerner qu'est-ce que c'est qu'une tradition spirituelle. Et son œuvre commence alors qu'il a 23 ans et il écrit ses premiers articles à cet âge-là. Et ensuite, il va écrire un certain nombre de livres. Je vais vous donner quelques titres pour vous donner une idée. Le premier livre important qu'il a écrit s'appelle L'Introduction générale aux doctrines hindoues. Puis ensuite, il a écrit un livre majeur qui s'appelle Orient et Occident, qui est le premier livre qu'il a fait connaître dans le monde universitaire. Ensuite, Le Roi du Monde, où il expose une partie de sa pensée qui est le principe de la tradition primordiale. L'idée que derrière les traditions, qui sont toutes différentes, qui se sont développées dans des contextes socio-culturels ou linguistiques différents, il y a peut-être une base et il y a une origine commune. Ensuite, c'est bien le fameux livre La crise du monde moderne, écrit en 1927. Ensuite, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, Le règne de la quantité et les signes des temps, en 1945, qui est une compilation d'articles qu'il a écrits dans les années 30 et les années 40, et qui est une extension de La crise du monde moderne. Et puis, Le symbolisme de la croix, qui parle notamment de tous les symboles et de l'aspect symbolique qu'on va retrouver dans la plupart des traditions ésotériques encore vivantes de nos jours. Et puis il s'est installé en Égypte dans les années 30 et s'est converti à l'islam soufi et au soufisme, donc à la tradition ésotérique de l'islam. Et il a vécu ainsi jusqu'à la fin de ses jours dans les années 50 en tant que maître soufi en Égypte à côté du Caire. La crise du monde moderne, c'est son ouvrage le plus connu, certainement, son ouvrage, je ne sais pas si c'est son ouvrage majeur, parce que moi je considère que Le règne de la quantité et les signes des temps est un développement de la crise du monde moderne et peut-être encore plus intéressant que la crise, ce livre-là, mais c'est un ouvrage qui a eu beaucoup d'impact au moment où il a été écrit et auquel se réfèrent beaucoup de gens qui se réfèrent encore à la pensée traditionnelle. Donc, il a écrit ce livre en 1927. Et il est composé de plusieurs parties qui expliquent son propos. La première partie nous parle du fait que nous vivons dans un âge sombre et il explique ce principe d'âge sombre. Je vais y revenir dans la prochaine partie. Puis, il expose en fait ce qu'il considère comme une opposition entre l'Orient d'un côté et l'Occident de l'autre, qui est une opposition
et il commence à en parler à la fin du livre, qui n'a plus cours aujourd'hui, je pense, mais à l'époque, 1927, on pouvait encore considérer que l'Occident était déjà bien avancé dans une décadence matérialiste et qu'en Orient, on pouvait encore trouver des traditions vivantes, initiatiques, spirituelles et qui infusaient réellement dans les sociétés. Ensuite, il fait tout un passage sur connaissance et action en expliquant que l'homme occidental, en devenant un homme d'action, a perdu toute connexion avec la connaissance primordiale et l'élévation spirituelle. Ensuite, toute une partie sur la science sacrée et la science profane, en expliquant que la science moderne est une science profane qui ne se préoccupe que de l'extérieur, qui ne se préoccupe que des objets, qui ne se préoccupe que de l'aspect matériel des choses, et qui a oublié sa partie sacrée, notamment dans la quête du soi, la quête de la compréhension de qui nous sommes dans le monde et la quête de la compréhension cosmologique, hein, de l'homme dans son environnement. Ensuite, il va parler de l'individualisme dans ce livre, qui est le fléau pour lui du monde moderne occidental. Donc, quand il parle de monde moderne, il faut vraiment faire ce lien avec l'idée du monde occidental. Le chaos social qui résulte en fait de tous ces errements de la crise du monde moderne. Il parle ensuite de la civilisation matérielle, c'est-à-dire que nous sommes tombés dans une civilisation ultra-matérialiste, économiciste. Et enfin, l'envahissement, il termine son livre en parlant de l'envahissement occidental, en disant que progressivement, la civilisation occidentale va prendre le dessus sur toutes les traditions, y compris les traditions les plus ancrées spirituellement. Et effectivement, aujourd'hui, avec le recul, quasiment 80 ans d'écart, non, on y est presque à 100 ans, de 1927, on s'aperçoit que effectivement, on ne peut plus considérer qu'il y ait réellement de différence entre l'Orient et l'Occident. Si vous avez eu la chance d'aller en Chine, et que vous vous baladez à Shanghai, c'est nous qui sommes devenus les paysans mal dégrossis. Ils vivent dans un autre monde de modernité beaucoup plus avancé que nous, donc, et dans la même décadence peut-être encore plus avancée. Et puis il va développer son propos, tout son propos, dans un deuxième livre qui s'appelle Le règne de la quantité, les signes des temps, et où il oppose en fait la réalité que progressivement, le signe majeur des temps modernes, c'est le passage de l'être à l'avoir, le passage de la qualité humaine, de la qualité de vie à la quantité, c'est-à-dire la nécessité de produire toujours plus, de toujours tout quantifier, de tout mathématiser, de tout vouloir compter. Voilà, c'est vraiment un développement, hein, si on a lu La crise du monde moderne, ou si vous le lisez, vous pouvez commencer par cela, et ensuite aller vers le règne de la quantité. Il y a des passages, notamment sur la psychologie, etc., qui sont extrêmement visionnaires, on pourrait dire, de ce qui est devenu aujourd'hui notre société narcissique. Alors, les fondements de la crise du monde moderne, selon René Guénon. Le premier point, c'est, je pense que ce qu'il faut faire pour comprendre en fait ce propos, c'est sortir de nos préjugés et sortir de la manière dont nous considérons en Occident le temps. Le temps tel que nous le voyons en Occident, c'est un temps linéaire, un temps qui va d'un point A à un point B et qui, finalement, quand on fait de l'histoire en Occident, on considère que l'homme et l'humanité va d'un point A qui est la sauvagerie, la barbarie, l'homme sauvage préhistorique, jusqu'à l'homme civilisé et avancé que nous serions aujourd'hui. Et ce principe-là, en fait, suit l'idée aussi, une idée très occidentale, que le monde a une origine, que le temps a une origine et qu'il va vers une fin. Et donc, il y aurait à la base un moment où il y a eu une origine, qu'on ce soit un Big Bang ou la création par un Dieu créateur, peu importe la manière de voir, mais c'est toujours quelque part là, la même ontologie qui est là derrière, la même métaphysique qui est là derrière. Le monde a été créé, le temps a été créé à un moment donné, il y a eu un commencement, il y a un déroulement et il y aura une fin. Et ça, c'est une vision occidentale qui date certainement des philosophes platoniciens depuis Platon, et qui en fait n'est pas la vision traditionnelle du temps. Le temps y est vu comme un temps cyclique, c'est-à-dire que les périodes passent et reviennent. Et le temps n'est qu'une succession d'époques
est dans un fonctionnement cyclique. Ce fonctionnement cyclique correspond au fait aussi de considérer qu'il n'y a pas de commencement et qu'il n'y aura pas de fin. C'est-à-dire que la considération d'une fin du monde, c'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Et le commencement d'un monde, c'est le commencement d'un monde, mais ce n'est pas le commencement du monde. Et qu'en fait, il y a toujours une régénérescence, une apogée, une naissance, une apogée, une dégénérescence. Et une régénérescence, une renaissance, une apogée et une dégénérescence. Et ainsi va le cycle du temps, en réalité. Et donc, dans l'aspect traditionnel, et René Guénon s'appuie sur la métaphysique hindoue, des Manvantara, c'est-à-dire des grandes aires cosmiques, eh bien, chaque ère cosmique est constituée de 4 temps successifs, qui vont de l'âge d'or, qui est le premier temps, vers l'âge final, l'âge de dégénérescence, l'âge noir, l'âge de fer, l'âge du retournement, l'âge sombre, qu'on appelle le Kali Yuga en sanskrit. Alors, qu'est-ce que le Kali Yuga? Eh bien, Kali, ça veut dire noir, donc c'est cet âge noir. Mais aussi, on peut le considérer comme étant pas seulement un âge simplement de dégénérescence, mais aussi un âge de perversion. C'est-à-dire que tous les principes vont finir par être pervertis. Il y a une perte de spiritualité, une perversion de la spiritualité vers le matérialisme spirituel, une dégradation de l'éthique, une aliénation sociale et un abandon de toute transcendance possible pour l'homme pour revenir à ce qu'il appelle un simple humanisme, c'est-à-dire ce qu'il appelle de tout réduire à la proportion uniquement de l'homme. Donc l'homme devient l'unique référentiel, progressivement, l'unique référentiel de la métaphysique humaine. Et il dit texto, hein, dans l'âge de dégénérescence, dans le Kali Yuga, dans la crise du monde moderne, eh bien, l'homme va avoir tendance à se détourner du ciel au prétexte de conquérir la terre. Et dans cette simple phrase, toute simple, se détourner du ciel au prétexte de conquérir la terre, il y a toute la dégénérescence de l'humanité. C'est-à-dire que se détourner du ciel, c'est-à-dire se détourner de toute possibilité de transcendance de notre condition humaine, au prétexte de quoi? Au prétexte de conquérir la Terre. Et conquérir la Terre, on peut le comprendre dans une dimension spatiale, conquérir toute la planète, conquérir toute notre Terre, mais aussi dans le sens de pouvoir, c'est-à-dire d'aller conquérir réellement la nature et en faire une chose. Voilà. Le fondement, en fait, de le principe qui tend, c'est d'aller vraiment dans cet âge, dans une forme de dégénérescence progressive qui va amener, à un moment donné, à la dégénérescence finale. Et dans cette dégénérescence finale, tout sera finalement détruit. Toute civilisation humaine sera finalement détruite, mais c'est ce qui permettra une régénérescence et un retour du prochain âge d'or. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça n'est pas un fatalisme, c'est juste la considération d'un cycle cosmique comme on va considérer finalement que dans une dimension fractale. Cette dimension fractale, ça veut dire une dimension cyclique du temps que l'on retrouve dans toutes les composantes de la vie. C'est-à-dire la succession des saisons, par exemple, la succession des années, la succession des instants d'attention, la succession des respirations, on inspire et une apogée et on expire. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la croissance, l'apogée et la décroissance de tout, puis une renaissance qui va venir ensuite. En réalité, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ce mouvement de crise du monde moderne est un mouvement de type métaphysique et cosmologique. C'est-à-dire que quelque part, on est pris par ce mouvement et on n'y peut rien. C'est-à-dire que ça fait partie des signes des temps. Les signes des temps dans lesquels nous sommes, c'est ce signe-là, et nous sommes dans la vieillesse
on pourrait voir aussi l'analogie avec la vie humaine, dans la vieillesse d'un cycle, et cette vieillesse d'un cycle va vers sa dégénérescence et ira jusqu'à sa mort. Il y a plusieurs manières de considérer aussi cet aspect cosmique, en y voyant une conjonction avec ce qu'on appelle la précession des équinoxes, par exemple, ou des grands cycles comme ça. Il est difficile de quantifier combien de temps dure un cycle et combien de temps dure un âge dans un cycle. Voilà. Mais des gens se sont amusés à partir des textes traditionnels hindous, et notamment le Mahabharata, d'essayer de comprendre en fait combien de temps dure le Kali Yuga. Et le Kali Yuga dure peut-être environ depuis au moins 15 000 ans et a encore quelques bonnes centaines, voire de milliers d'années à vivre. Donc on n'est pas encore totalement arrivé au fond du Kali Yuga, si ça se trouve. Mais un des mouvements intéressants dans le Kali Yuga, et certainement dans la fin du Kali Yuga que l'on commence à vivre, la fin de cette crise du monde moderne, c'est la succession de ce qui va arriver et de ce qui arrive, qui détruit progressivement les traditions humaines. On va passer de l'étiolement de la tradition en tant que telle à un moment qui va arriver ensuite, qui est en fait déjà arrivé, qui est le moment de la contre-tradition. Alors, je parlerai ensuite de ce qu'est la tradition quand on parlera de ce qu'est la pensée traditionnelle. Et enfin, le moment anti-traditionnel, qui est le moment de vraiment la fin de l'âge de fer dans lequel nous sommes. Donc, d'abord un étiolement des traditions spirituelles, les traditions humaines en général, puis la contre-tradition. La contre-tradition, c'est le fait que viennent se mettre face aux traditions des nouvelles types de pensées qui visent à saper le principe même de tradition. Donc, c'est par exemple le matérialisme qui va venir frapper le principe spirituel et qui vise à le mettre à bas. Et les grands matérialismes du XXe siècle, par exemple, on peut les mettre là-dedans. Le communisme, le fascisme, le nazisme sont des matérialismes qui ont dans leur volonté, particulièrement le communisme quand on y pense, mais aussi le capitalisme, la volonté de détruire en fait l'idée de transcendance humaine. C'est-à-dire que l'homme est purement matériel, soit il est l'objet de l'histoire dans le communisme et un homme dans sa classe, dans une lutte de classe à un moment donné, soit il est un homo economicus qui produit et qui consomme dans la conception capitaliste. Et donc ça, c'est quelque chose qui va contre la tradition. Et puis, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre, c'est le principe de l'anti-tradition. C'est quelque chose qui se met en face de la tradition et qui vient se faire passer pour la tradition. Et là, on va avoir tout un tas de mouvements qui n'ont rien de traditionnel, mais qui vont se faire passer pour un nouveau type d'initiation, une nouvelle forme de croyance, etc. Mais qui, au lieu de véhiculer ce qu'il y aura de plus transcendant en l'homme et de ce qui générera de la transcendance en l'homme, le ramène constamment à sa condition humaine et à ce qu'il y a de plus pauvre dans sa condition humaine. Voilà. Alors, je voulais vous lire, avant de passer à la suite, je voulais vous lire juste un passage que j'ai relevé dans un livre écrit par Pierre Pfeugat. Pierre Pfeugat était un enseignant de yoga qui a beaucoup étudié la tradition hindoue. Et il y a un passage où il parle du Kali Yuga et j'ai trouvé qu'il exprime vraiment en condensé en fait une grande partie de ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Guénon, La crise du monde moderne, et qui explique bien en fait ce à quoi nous sommes confrontés à l'heure actuelle dans les crises que nous vivons. Qu'est-ce qui caractérise en effet l'âge Kali selon les Puranas, le Kali Yuga? Essentiellement l'inversion, la subversion, la destruction ou la parodie des valeurs traditionnelles. Ce terme étant pris dans son sens spirituel fort et non dans une acception platement morale. Alors que le premier âge, qui s'appelait le Krita Yoga, était aussi appelé âge de vérité, on pourrait définir le dernier yuga, le Kali Yuga, comme celui de la fausseté universelle, de la tromperie instituée, de l'illusion triomphante. Les contre-valeurs s'installent dans une espèce d'arrogance béate, au point que ce sont
les rares êtres encore équilibrés qui font figure d'anormaux. Les barbares, les hors-castes, termes susceptibles d'être transposés même dans une société où il n'existe pas de division hiérarchique de ce nom, deviennent la caste prédominante. La terre n'est plus appréciée que pour ses trésors minéraux. Les agriculteurs délaissent les champs pour exercer des professions mécaniques. Les chefs, au lieu de protéger leurs sujets, les exploitent et sous des prétextes fiscaux les ruinent. Les prêtres convoitent les richesses, vendent des Védas, les ascètes quittent les forêts pour habiter les villes, tandis que des charlatans se travestissent en hommes de Dieu et captent les offrandes du peuple. L'initiation devient une marchandise comme une autre, et l'on s'imagine que n'importe qui peut l'atteindre, par n'importe quelle voie. Les serviteurs abandonnent le maître, même le plus excellent de tous, s'il perd ses ressources. Et les maîtres rejettent le serviteur vieilli quand ils n'ont plus besoin de lui. Les enfants ne respectent plus les adultes, puisque les adultes ne veillent plus sur les enfants ni sur les vieillards. Seul l'argent confère le prestige et celui qui en distribue le plus habilement domine les hommes. Le mode de vie s'uniformise au sein d'une promiscuité générale. Le mariage cesse d'être un rite sacré et la femme devient un simple objet de satisfaction sexuelle. En même temps que la vraie féminité s'altère dans la mesure où elle cherche désormais à imiter l'homme. Tandis que la santé et l'apparence corporelle tiennent lieu de culte suprême, les gens éprouvent plus que jamais la terreur de la mort et la pauvreté les épouvante. Ce n'est que pour cela que subsiste encore une ombre de religion. Voilà un peu vraiment le sommet, une quintessence de ce qu'exprime et de ce que veut dire la crise du monde moderne. Alors, il est important aussi de comprendre que la crise, et une crise, ça peut être aussi quelque chose de salutaire. Le principe de crise et de critique, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'une crise doit être aussi l'opportunité de remettre en cause et de critiquer la manière dont nous fonctionnons. Et ce, non pas pour contrer forcément les effets du Kali Yuga, parce que ce sont des effets potentiellement cosmiques qui sont bien supérieurs à nous, mais au moins pour être capable, pour nous-mêmes, de mieux vivre et éventuellement de passer aux générations qui nous suivent jusqu'à la fin des temps le maximum de ce que nous pourrions passer des traditions spirituelles. Alors, je vais parler de ce qu'on appelle la tradition et la pensée traditionnelle. Et la tradition, ce qui est important de comprendre, c'est que le mot tradition a la même racine que le mot de transmission. C'est-à-dire que le principe de la tradition, c'est le principe qui cherche à transmettre les plus hauts niveaux de sagesse humaine. Transmettre aux générations futures, aux générations qui viennent, à la génération juste après, qui elle-même transmettra à la génération juste après, qui elle-même transmettra à la génération juste après, les plus hauts niveaux de ce qu'est capable l'homme dans sa transcendance et dans la sagesse. Et le but de la pensée traditionnelle qui s'appuie sur cette idée de transmission et de tradition, la tradition vient du fait de considérer que ce qui existait précédemment surpasse ce qui existe maintenant et qu'il est nécessaire et primordial de le transmettre. C'est ça la base de la tradition. Et le but de la pensée traditionnelle, du courant de pensée traditionnelle, est de reconstruire une véritable élite intellectuelle qui ait la capacité d'acter et d'activer cette transmission. Alors, quand on parle d'élite intellectuelle, l'intellect, selon René Guénon, ça va au-delà de juste la capacité intellectuelle telle qu'on la considère aujourd'hui. C'est des quotients intellectuels, etc. Ça n'est pas une intelligence analytique et logique. L'intellect à son plus haut niveau, c'est le plus haut niveau de l'esprit humain. Et donc, pour que cette transmission perdure malgré la dégénérescence, il faut reconstruire une véritable élite traditionnelle. Et cela passe par trois grands principes qui vont permettre cette reconstruction d'une élite traditionnelle. Il y aura pour objectif de continuer à instiller de la sagesse et de la transmettre de génération en génération. Tout d'abord, la reconnaissance
et là, ça va peut-être heurter certaines considérations démocratiques que vous pouvez avoir, la reconnaissance qu'il existe une hiérarchie des connaissances. Cette hiérarchie des connaissances veut dire que, eh bien, toutes les connaissances ne se valent pas. Toutes les expériences ne se valent pas. Et toutes les personnes ne sont pas qualifiées à recevoir tous les niveaux de connaissances. Cela signifie quoi? Cela signifie que les connaissances les plus élevées, les plus hautes connaissances et les plus hautes compréhensions qui vont avec ces connaissances ne peuvent pas s'obtenir tout seul, dans son coin. Il ne suffit pas de lire un grand livre de sagesse ou de philosophie pour devenir philosophe. Ça, c'est pas vrai. Il ne suffit pas de lire un grand livre de méditation pour devenir un grand méditant. Je pense que tous ceux qui ont essayé la méditation comprennent que c'est évident. Et il ne suffit pas de lire des grands livres de spiritualité pour devenir un être spirituel. La compréhension et la connaissance dans ces domaines-là passent nécessairement par une initiation, c'est-à-dire par une transmission de l'expérience par un être qui a réalisé cette expérience et qui va la transmettre, à un être qui demande à recevoir cette initiation. Alors cette initiation, elle est possible à 3 conditions: que l'individu requérant soit qualifié pour recevoir et que l'individu qui va donner soit aussi qualifié pour donner cette initiation. Deuxièmement, il faut que la transmission soit authentique et vivante, c'est-à-dire ininterrompue dans une chaîne de maîtres et de disciples, le disciple devenant maître et devenant lui-même, se mettant lui-même à enseigner à des disciples, etc. C'est-à-dire une chaîne ininterrompue, rattachée à l'origine de cette sagesse. Et enfin, il faut qu'il y ait un chemin spirituel qui mène à cette compréhension. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir reçu d'un maître qualifié, il ne suffit pas d'être soi-même qualifié et d'avoir reçu une transmission, il faut aussi en faire l'expérience. Parce que de quoi on parle? On parle ici d'une expérience humaine, une expérience supramentale, une expérience de présence, une expérience particulière, et cette expérience, eh bien, il faut finalement l'avoir expérimenté soi-même. D'où l'importance ici d'une considération qui est aujourd'hui sapée dans tout le monde occidental, l'importance d'un maître spirituel. L'importance, je vais même enlever le mot maître, l'importance d'un maître. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une expérience et qui ne sont pas les égaux de ceux qui n'ont pas l'expérience. Et de comprendre cela, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'enseignement et de transmission que dans la compréhension de cette inégalité fondamentale entre celui qui sait et qui a fait l'expérience et qui va transmettre à celui qui ne sait pas et qui n'a pas encore fait l'expérience. Il y a aussi le principe des qualifications, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas qualifié pour recevoir tous les niveaux. Et ça va un peu à l'encontre, en fait, du fait que si vous allez aujourd'hui dans une librairie, à la FNAC, et que vous allez au rayon ésotérique ou au rayon spiritualité, vous allez tout trouver. Tout est disponible. On vous fait croire que tout est disponible. Et qu'il suffirait d'ouvrir tel ou tel livre pour avoir accès aux plus hautes connaissances. Et c'est une réalité, tout est disponible. Même sur Internet, aujourd'hui, tout est facilement disponible. Et pour autant, est-ce que ça veut dire que vous en aurez la compréhension? Il y a beaucoup de textes qui sont tellement cryptiques dans leur formulation que les comprendre nécessite une initiation, une compréhension. Et donc, la nécessité d'un maître qui va vous expliquer, qui va vous introduire à l'essence. Et surtout, la compréhension qu'en réalité, le texte n'est qu'un support. Et ce support est nécessaire, et encore, pas forcément toujours, mais il n'est surtout pas suffisant. On parle ici d'une expérience intellectuelle, au sens le plus élevé de ce que Guénon a appelé l'intellectuel, le plus profonde qui soit. Le maître spirituel, et je fais juste une parenthèse, en Inde, ça s'appelle un gourou.
Eh bien aujourd'hui, on fait la chasse au gourou, il y a des lois pour faire la chasse au gourou, etc. Mais en fait, quelque part, c'est le signe, là aussi, de la crise du monde moderne. C'est-à-dire que les gourous pullulent, mais il n'y a aucun vrai gourou. Les gourous pullulent, ils viennent vous faire risquer la suggestion, de vous faire rentrer dans des considérations sectaires, parfois qui peuvent être dangereuses, mais des vrais maîtres spirituels, ceux-là, ils sont cachés, il va falloir aller les chercher parce qu'ils n'ont pas trop envie de s'exposer. Donc, c'est l'importance du maître spirituel. Donc, comprendre ça, il y a une hiérarchie des connaissances. Et la véritable connaissance passe par la nécessité d'une initiation. Et tout le monde ne peut pas avoir accès à l'initiation parce que tout le monde n'a pas les qualifications pour cela. Ensuite, un aspect qui compte de manière importante pour René Guénon, que moi je vais remettre un peu en perspective parce que je pense que il était très rigide sur certains points et que la spiritualité peut être beaucoup plus large. C'était ce qu'il appelait, lui, la primauté de la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a dans la science, au-delà de la physique, au-delà de la considération de connaissances du monde matériel et physique, une métaphysique. Et cette métaphysique est très importante et primordiale par rapport à cela. Et lui considérait même que seule la voie métaphysique, la voie gnostique, c'est-à-dire la voie de l'étude métaphysique, pouvait amener à une réalité de réalisation spirituelle. Alors là-dessus, on pourra en discuter. Je pense que d'autres auteurs vont amener l'idée qu'il existe plusieurs voies spirituelles et que chacune de ces voies spirituelles est tout aussi valable et elle va correspondre à des réceptivités différentes. Donc il y a la voie gnostique, qui est la voie de l'esprit, la voie de l'intellect, la voie de l'étude que prônait principalement René Guénon. Il y a aussi la voie mystique. Cette voie mystique, c'est la voie du cœur, la voie de la bonté, la voie de la grâce. C'est la possibilité d'avoir, en ayant un cœur ouvert, finalement, de recevoir une grâce divine, une grâce sacrée, une grâce qui va illuminer votre vie et qui va transformer profondément votre vie. C'est une voie mystique et elle est tout aussi acceptable, en fait. Alors, dans d'autres écrits, René Guénon l'accepte aussi comme une voie possible. Et puis, il y a la voie contemplative, qui est la voie de la méditation, qui est la voie de la compréhension directe dans ce qu'on pourrait appeler une époquée, c'est-à-dire une suspension de l'esprit par la contemplation. Donc, c'est la voie méditative, la voie des ascètes qui font des retraites dans des grottes, etc. Et d'ailleurs, en Inde, on considère que ces trois voies, en réalité, sont complémentaires. Un yogi indien, quelle que soit sa tradition, hein, tous les grands spirituels font du yoga, sont à la fois des gnostiques, des mystiques et des contemplatifs. C'est-à-dire qu'ils pratiquent les trois. Ils pratiquent l'étude, ils pratiquent la compréhension dans l'étude, ils pratiquent l'ouverture du cœur et la pratique de la bonté dans leurs actions, et ils pratiquent la contemplation et la méditation. C'est ce que les Tibétains appellent Tagomche, c'est-à-dire la compréhension, vision, méditation et action. La vision et la compréhension par l'étude que va pouvoir vous amener l'étude, et puis ensuite vous allez actualiser dans la pratique. Donc la vision, la méditation, c'est la pratique de la pleine présence, la pratique méditative, et l'action, c'est-à-dire une action éthique, une action de bonté, une action d'ouverture du cœur, une action de noblesse du cœur. Pour aller au-delà du principe de la primauté de la métaphysique, c'est comprendre que l'objectif de toute voie spirituelle, qui sont si importantes et qui sont au-dessus de toute autre considération humaine, l'objectif de toute voie spirituelle, c'est la libération. Voilà. La libération profonde,
La libération de quoi? La libération de ce qui nous aliène. Et qu'est-ce qui nous aliène? Eh bien, ce sont nos voiles, ce sont nos illusions et ce sont nos passions, nos émotions destructives, nos émotions conflictuelles qui découlent de nos illusions. Et d'ailleurs, René Guénon remarque que dans les grandes traditions orientales, telles que lui considérait l'Orient, parce qu'il a assez peu étudié les traditions chinoises, on retrouve cela dans les trois grandes traditions orientales. Dans l'hindouisme, l'homme libéré, c'est le Jivan Mukta, c'est l'homme qui est libéré de lui-même. Dans le bouddhisme, eh ben, c'est le Bouddha qui s'est éveillé à lui-même. Et dans le soufisme, on retrouve l'idée d'un homme universel, c'est-à-dire un homme qui va être dépourvu, on peut dire, d'un ego, d'une identité propre. Et puis le troisième aspect de la pensée traditionnelle, c'est celui de la compréhension symbolique. C'est comprendre que il y a deux formes de connaissances majeures. La connaissance logique et la connaissance analogique. Alors là, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est-à-dire que la logique n'est qu'un des aspects qui permet d'accéder à la connaissance et à la compréhension. La logique, c'est-à-dire le déroulement d'un raisonnement réfléchi qui va permettre d'arriver à une conclusion. Mais il y a aussi la connaissance analogique. Et la connaissance analogique, c'est la connaissance qui va utiliser des symboles qui chantent l'intellect, qui chantent le mental, et qui vont parler directement dans une compréhension directe à un plus haut niveau d'intelligence, à un niveau de compréhension primordiale. Et ces symboles, eh bien finalement, tous ces symboles, on les retrouve dans les arts sacrés, et tous ces symboles signifient quelque chose et amènent à une expérience particulière. Et cette expérience, elle est importante à aussi considérer. Le symbole donc parle directement à notre plus haut niveau d'intelligence. Ce qui est important, et ce qu'a découvert René Guénon, ce qui fait aussi la particularité de son œuvre, c'est qu'il est un des premiers à avoir compris et remarqué que les symboles revêtaient une dimension universelle. C'est-à-dire qu'on retrouvait, avec des différences, mais plus ou moins les mêmes symboles dans toutes les grandes traditions spirituelles mondiales. Parce qu'elles parlent à l'universalité de l'homme. L'homme est le même, qu'il soit chinois, indien, européen, amérindien, etc., etc. Et donc, les symboles qui vont mener à la compréhension directe, à la compréhension première, à l'intelligence primordiale, directe, sans le passage par le mental, eh bien, vont avoir des similarités dans toutes les traditions. Et en remarquant cela, eh bien, René Guénon évoque l'idée qu'il y aurait peut-être une tradition primordiale ou une unité de fond de toutes les traditions authentiques. C'est-à-dire que toutes les traditions humaines que l'on trouve dans le monde entier ont peut-être une racine commune, une tradition primordiale, qui ensuite se sont diversifiées dans une diversité de contextes sociaux, culturels, linguistiques, qui ont fait que, eh bien, ici, on va parler d'un Dieu, ici, on va parler d'un Bouddha, ici, on va parler d'une libération, ici, on va parler d'une union avec Dieu, etc., etc. Mais quelque part, tous parlent d'une même expérience fondamentale spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dans la pensée guénonienne. C'est-à-dire que les religions, dans leur dimension exotérique, c'est-à-dire extérieure, morale, et dans leur dimension ésotérique, intérieure, c'est-à-dire le cheminement spirituel, ont des chemins différents, mais qui mènent, grosso modo, à la même expérience spirituelle. Une unité de fond des traditions dans ce qu'il appelle la tradition primordiale. Et je vais ici parler d'un proverbe tibétain qui dit quelque chose de très juste, qui est que quand deux sages se rencontrent,
S'ils ne sont pas d'accord, ça veut dire que l'un des deux n'est pas sage. Mais si deux théologiens se rencontrent et qu'ils sont d'accord, c'est que l'un des deux n'est pas théologien. C'est-à-dire qu'en réalité, l'expérience est la même, et donc un sage qui va parler de son expérience à un autre sage d'une autre tradition, qui va lui aussi parler de son expérience, ils vont se comprendre. En revanche, si vous réunissez des théologiens, et même des théologiens d'une même religion, eh ben, là, c'est pas possible parce qu'on est dans l'ordre du concept, et les concepts, eux, vont être différents. Voilà. Mais il est important de comprendre que la voie qui mène est certes différente, mais le but est très proche, voire même similaire. Enfin, la compréhension symbolique amène un troisième aspect qui est la compréhension de l'importance du rite. Nos sociétés modernes occidentales ont perdu la notion de rite, de rituel de vie. C'est-à-dire que, eh bien, on essaie, dans une dimension très narcissique, d'avoir une vie qui soit différente chaque jour et de casser les codes et d'expérimenter la nouveauté, c'est tellement génial. Mais en réalité, cela, pour quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle, la nouveauté, casser les codes, chercher à sortir de la routine, donc chercher à sortir du rite, c'est en fait un obstacle à la réalisation spirituelle. Pourquoi? Parce que le rite, c'est ce qui nous permet de nous unir, d'unir notre microcosme que nous sommes au macrocosme général. C'est-à-dire que la vie et le temps et la dimension cosmologique de tout ce qui nous entoure vit selon des rites. C'est-à-dire que passe toujours par les mêmes étapes. On revient à cette idée d'une vie cyclique. Les années, les saisons, les vies, les jours, les nuits, les instants, etc., etc. Et avoir une vie ritualisée, qui, pour un moderne, paraîtra monotone, est en fait ce qui nous permet de nous rapprocher le plus possible par le rituel de cette dimension de d'être dans le flux de ce qui se passe, dans le flux de la nature, d'harmonisation de soi avec notre environnement. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la compréhension en fait symbolique. C'est-à-dire qu'on peut voir dans les, les rythmes de la nature un grand symbole du rythme humain, du rythme de la vie, de la sagesse, etc. Quelque chose qui va nous transcender. Voilà, donc la pensée traditionnelle, pour faire un résumé de ce que je viens de dire, premièrement, le principe initiatique, il faut passer par l'initiation pour pouvoir évoluer sur le chemin spirituel, et tout le monde n'a pas les mêmes capacités. La primauté de l'expérience spirituelle, je vais dire plutôt que de la métaphysique, sur toute autre expérience humaine, c'est-à-dire que le spirituel est ce qu'il y a de plus élevé. Et enfin, la compréhension symbolique qui nous permet de nous ouvrir à la richesse de l'harmonie et à la richesse de l'harmonie entre les hommes, puisque si toutes les traditions ont ce même fond commun, qui est la tradition primordiale, eh bien, on peut vivre en harmonie, même si on a des rites qui vont être différents. Et enfin, la considération des rites, et ces rites qui nous harmonisent avec la totalité de ce qui nous entoure et qui nous fait comprendre l'interdépendance entre le microcosme que nous sommes et le macrocosme qui nous entoure. Dans une partie suivante, eh bien, je vais parler de en quoi cette sagesse ancienne, ces traditions, peuvent nous aider à faire face aux crises actuelles. Simplement, dans un premier temps, parce qu'elles vont nous permettre d'en finir avec le matérialisme et avec l'économicisme. C'est-à-dire que c'est un grand appauvrissement de la vie humaine que de considérer que les niveaux matériels est le niveau de vie le seul qui existe. Et qu'au-delà de la matière, au-delà de ce que nous vivons dans ce plan matériel, il n'y aurait rien. Quelle horreur, quelque part. Ça veut dire que quand vous allez mourir, il ne restera rien.
il ne restera rien au niveau de votre corps, mais il ne restera rien non plus à un niveau spirituel. Et puis l'économicisme, c'est-à-dire cet utilitarisme de l'homme, de considérer que l'homme est uniquement un homo economicus et qu'il n'a que deux fonctions nécessaires et qui sont l'alpha et l'oméga de la vie, produire et consommer. Consommer pour produire, produire pour consommer. Alors, si on prend l'humanité en général, il y a d'un côté des consommateurs, généralement il y a d'un côté des consommateurs, de l'autre côté des producteurs, parce que les producteurs, si vous prenez ça au niveau planétaire, les producteurs sont rarement les consommateurs. Si vous voulez acheter une voiture électrique, les enfants qui vivent dans les mines de cobalt en République du Congo, démocratique du Congo, qui sont exploités pour extraire ces métaux lourds, eux, ils ne consomment pas de voitures électriques. Et de l'autre côté, vous avez les consommateurs. Donc, c'est, mais c'est terrible. C'est-à-dire que ce serait considéré qu'en fait, notre seule raison de vivre serait la raison économique. Et point. Et il n'y aurait rien d'autre. Et or, aujourd'hui, si vous ouvrez un grand journal, si vous ouvrez la télévision, si vous regardez la propagande actuelle, mais on ne vous parle que de ça. On ne vous parle que du plan matériel. On va vous, si vous parlez par exemple à des médecins, ils vont vous parler que d'un seul aspect de leur médecine. Le plan matériel, le plan biologique et point. Éventuellement microbiologique, s'ils sont un peu plus avancés. Et point. Mais les aspects spirituels qu'il pourrait y avoir, même ne serait-ce que psychologiques, ça n'existe pas. Et puis, si vous regardez la politique, de quoi elle parle du jour au lendemain, c'est la condition économique de l'homme, et point. C'est-à-dire que nous sommes réduits à un état utilitaire d'être des agents économiques, des agents économiques faits de matière. Voilà. La sagesse ancienne nous ramène en fait à l'idée qu'il y a un plan spirituel qui peut être beaucoup plus intéressant et élevé pour l'homme. Et qu'en fait, c'est ce qu'il y a de primordial dans la vie humaine. Cet aspect transcendantal, cet aspect de transcendance. Se transcender, chercher une réalisation ailleurs que dans le plan matériel, chercher une réalisation dans l'être. Et ça nous amène à une sagesse de vie, qui est de considérer que, quels que soient les biens matériels que vous allez pouvoir accumuler dans ce monde, bah, au moment de mourir, comme on dit dans un texte bouddhique, au moment de mourir, on part tous tout nus et les mains vides. Donc à quoi bon? À quoi bon perdre sa vie à la gagner, comme on disait en mai 68? Mais c'est très vrai. Donc, les sagesses anciennes peuvent nous amener à transcender finalement cet aspect uniquement matérialiste de la vie moderne. Aussi, ça va nous amener, je pense, à retrouver le lien avec la nature et avec notre nature. De la même manière que nous parlions du plan matériel, aujourd'hui nous sommes totalement déconnectés de la nature. Nous vivons dans des environnements totalement aseptisés, des environnements totalement non naturels, artificialisés, et nous nous sommes coupés de nos instincts, nous nous sommes coupés de nos connaissances. Aujourd'hui, n'importe quel homme moderne, vous le lâchez 3 jours dans la forêt sans rien, il est incapable de survivre. Alors que l'homme traditionnel d'avant l'industrie et d'avant même l'agriculture, lui, savait trouver où se nourrir, comment se nourrir, etc. Donc nous avons perdu nos instincts, nous avons perdu nos capacités. Nous nous sommes domestiqués nous-mêmes et dans cette domestication, nous avons finalement perdu une part immense de notre esprit. Nous reconnecter aussi avec notre nature. Les 3 années que nous avons vécues de pandémie nous ont montré à quel point, dans les pays les plus avancés, la peur de la mort était prégnante. C'est-à-dire que c'est un impensé total. Mais c'est en même temps la plus grande peur métaphysique de l'homme contemporain. C'est-à-dire que
n'ayant pas de considération autre qu'humaine, autre que matérielle, mourir est un néant. Et ça amène à tout un tas de comportements totalement psychotiques. Alors ça ne se voyait pas, mais il suffit que finalement on nous mette face à un danger, ce danger fut-il un virus, une guerre, une catastrophe naturelle ou écologique, et on voit tout de suite le résultat. C'est-à-dire cette peur de la mort est ce qui va nous guider, et c'est une véritable aliénation, parce qu'on peut tout nous faire faire en ce nom. L'autre aspect aussi, c'est en finir avec, j'ai parlé de l'antitradition, avec la tendance du matérialisme spirituel. Nous vivons aussi dans cet âge de fin de crise du monde moderne, dans un matérialisme spirituel. C'est-à-dire que la spiritualité est devenue un grand supermarché. On va aller piocher dans telle tradition quelque chose qui nous intéresse, dans telle autre tradition quelque chose qui nous intéresse, dans telle autre tradition une autre chose. On va faire son melting pot et avec ça, eh bien, on va aller vers le mieux-être, mais pas vers la réalisation spirituelle. Et éventuellement le mieux-être, c'est même pas sûr. Et le matérialisme spirituel, c'est ce grand supermarché en fait où on a transformé les grandes traditions en techniques de relaxation, en techniques de développement personnel. On fait du yoga. Le yoga, par exemple, c'est une voie spirituelle complète qui doit amener normalement à l'éveil. Aujourd'hui, dans les studios de yoga, dans les grandes villes, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se rendent compte, en fait, qu'ils sont dans un total matérialisme. Alors, c'est très bien de faire du stretching, et c'est très bien de faire des étirements, c'est très bien de faire des asanas, mais au bout du compte, on n'est pas dans une démarche complète et totale de spirituel. C'est ça le matérialisme. Le matérialisme, c'est ce grand supermarché. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des salons comme le salon Zen à Paris. Donc le salon Zen, vous avez des gens avec des stands et puis chacun va vous présenter sa voie et vous dire bah, venez chez moi parce que c'est mieux que chez celui d'à côté, etc. Et en fait, ça pourrait être très bien, hein. Les gens pourraient choisir ce qui leur correspond, mais en réalité, c'est pas ça. C'est les gens vont piquer ici, à droite, à gauche, on va faire un petit peu de réincarnation, un petit peu de méditation, un petit peu de sagesse chrétienne, mais on ne va jamais au bout du chemin. C'est comme si le matérialisme spirituel amène à, c'est comme si on voulait demain entreprendre d'escalader l'Everest et puis qu'on faisait juste un bout de chemin de chacune des voies qui mènent au sommet, mais qu'on n'aille jamais au bout du sommet. Or, pour aller au bout, il faut décider de prendre une voie et de s'y tenir. Donc, ce matérialisme spirituel qui est en train de détruire, donc si on pouvait en finir avec ce matérialisme spirituel qui est en train de détruire la tradition, les vraies traditions, eh bien, ce serait très bien. L'importance aussi de l'aspect purement éthique des voies religieuses. Chaque religion a son éthique, une éthique de bonté, une éthique de bon cœur, une éthique de respect de l'autre, qu'on l'en trouve dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où l'éthique n'a plus sa place. Les considérations éthiques, on a l'impression, quand vous interrogez un homme politique sur l'éthique, qu'il ne comprend pas de quoi vous parlez. Voilà. Récemment, un ministre français avait été interrogé sur ses conflits d'intérêts et il buguait, il ne comprenait pas ce qu'était un conflit d'intérêts. Donc, ces principes-là, en fait, juste de comprendre que l'autre est un autre moi-même et que je dois en prendre soin comme moi-même. Ces considérations éthiques-là sont en train de mourir. On voit les gens se bagarrer pour des choses parfois futiles, extrêmement futiles. Dans un dernier aspect, c'est l'importance de la tradition, et ce sera ma dernière partie, elle est courte, c'est que peu importe que l'on soit dans un âge de dégénérescence, dans la crise du monde moderne, il existe toujours et heureusement la possibilité d'une transformation personnelle et qui aura un impact social. Et c'est ça que nous rappelle toujours la pensée traditionnelle. C'est-à-dire que
ça sert à rien de se dire tout est foutu, on peut rien y faire, on va être malheureux parce que le monde est en dégénérescence. Ce serait ne pas regarder qu'à côté de cela, il y a des voies de transformation personnelle qui existent. Ce sont des traditions. Heureusement, elles sont encore vivantes, elles existent toujours. Et en plus, on peut se réjouir du fait que ces traditions-là sont beaucoup plus accessibles que si on était dans une autre ère. C'est-à-dire qu'elles sont aussi faites pour nos réceptivités d'hommes dégénérés, on pourrait dire. Traditionnellement, on dit que il est beaucoup plus difficile d'obtenir l'éveil dans l'âge d'or et il est très facile de l'obtenir dans l'âge de fer, dans l'âge que nous vivons, dans le Kali Yuga. Donc, ben, réjouissons-nous, c'est-à-dire que nos voix sont beaucoup plus effectives, nos capacités d'éveil sont beaucoup plus effectives, nos capacités de transformation sont là. Et on peut être un phare, un homme debout parmi les ruines, un phare pour les autres, sans flagornerie hein, et sans vanité, mais au moins nous, de pouvoir nous libérer. Cette transformation personnelle, elle passe par une éthique et une morale qui remet des considérations très simples mais c'est on pourrait dire ce qu'on appelle la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. C'est aussi simple que ça. Et toutes les traditions sont une base extrêmement solide pour une éthique solide. Toutes les traditions, que ce soit la tradition chrétienne, la tradition islamique, les traditions hindoues, la tradition bouddhique, nous enseignent des voies pour pouvoir nous tenir droit avec une éthique et avec une morale qui nous guide et qui nous dit le sens des choses bonnes et le sens des choses moins bonnes. Bonne étant ce qui nous amène vers plus d'harmonie et mauvaise et néfaste ce qui nous amène vers la disharmonie. Donc profitons-en, il y a encore des traditions. Donc c'est un appel. La crise du monde moderne doit être un aiguillon pour nous inciter à pratiquer, pour nous inciter à cheminer sur la quête. La quête spirituelle, donc au-delà de la morale, la spiritualité, va nous amener à enrichir notre vie intérieure. C'est-à-dire que quand la vie extérieure, c'est des décombres, c'est une société qui est en train de se réduire en fumée et qui est en train de partir à volo dans tous les sens, ben, il nous reste un ancrage intérieur. On peut enrichir notre vie intérieure. On peut trouver des portes de sortie grâce à la quête spirituelle. Comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes. Comprendre la nature de notre esprit. Et ça nous amène à deux choses. La recherche d'une harmonie. Et oui, cette harmonie intérieure et extérieure est possible, y compris dans un monde disharmonieux. C'est votre regard sur le monde qui génère l'harmonie ou la disharmonie. Ce n'est pas les conditions extérieures. Et enfin, la libération, c'est-à-dire d'être libéré profondément de tout ce qui, potentiellement, tout ce qui nous aliène dans la vie moderne. L'homme moderne a tendance à croire qu'il est l'homme le plus libre depuis que l'homme existe. Mais il est juste aveugle à ces aliénations nouvelles. C'est pas parce qu'on a déclaré les droits de l'homme et du citoyen une nuit de 1789 que nous sommes devenus du jour au lendemain des hommes libres. Non, on a juste de nouvelles aliénations, des aliénations différentes, mais elles sont toujours là. Et plus ça va, et plus, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de s'aliéner encore plus à autre chose? Et puis, ben, parce qu'on aura une transformation personnelle intérieure intense dans l'éthique, dans la spiritualité, dans la recherche de l'harmonie, eh bien, ça aura un impact social, un impact sur toute la société. Parce que ça permet de générer peut-être des sentiments de communauté, de solidarité profonde, ne serait-ce que déjà qu'entre pratiquants, des alternatives à l'individualisme, plutôt que de rechercher son bonheur personnel, d'être dans une quête plus ouverte alternative, de bonté altruiste.
ça nous oblige à un engagement et une responsabilité qui peuvent devenir le changement que nous voulons voir advenir. C'est pas parce que tout le monde de plus en plus de gens se comportent de manière malhonnête que nous devons être malhonnêtes. Au contraire, en restant nous-mêmes honnêtes, éthiques et avec une bonne moralité, une éthique dans ce monde, eh ben, vous vous détachez du lot, vous devenez une personne de valeur dans un monde qui n'en a plus. Et puis enfin, la réconciliation avec la nature. Parler d'harmonie, c'est l'harmonie avec ce qui nous entoure, la compréhension profonde de notre interdépendance à notre environnement. Nous ne sommes pas détachés de ce qui nous entoure. Et d'agir ainsi à rééquilibrer les choses dans une considération plus holistique de la vie humaine. Considération que, à force de détruire notre milieu environnemental, nous nous détruisons nous-mêmes et que nous ne pouvons amener qu'à notre propre destruction. Donc, la réconciliation dans l'harmonie avec la nature, avec notre nature. Et ça peut être, et c'est certainement la clé des dérangements environnementaux que nous vivons à l'heure actuelle. Ce n'est pas les politiques écologiques, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est notre reconnexion à la nature, à notre nature, notre réconciliation avec la nature. De ne pas nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature, comme disait un grand philosophe. Voilà un peu mon propos ce soir. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Euh, Juste en conclusion, dire le Kali Yuga, c'est pas qu'une mauvaise chose. Le Kali Yuga, c'est aussi un âge de l'accélération. Et ce sera ma conclusion. Les choses vont de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite. Et certainement que vous-même, vous l'avez remarqué dans vos vies, qu'aujourd'hui, tout s'accélère. Et bien, quand tout s'accélère, la réalisation spirituelle, elle aussi, s'accélère. C'est-à-dire que ayez confiance dans le fait que vos intentions euh, et les moyens, y compris certains moyens modernes, comme le fait aujourd'hui que nous nous rencontrions, vous n'ayez pas à faire des centaines de kilomètres pour que nous nous rencontrions et que vous puissiez écouter cette conférence que j'espère vous avez trouvée passionnante, fait que nous avons aussi cette chance-là. Voilà. Par exemple, pour prendre un exemple bouddhiste, la voie du Vajrayana, qui est la voie directe, la voie, euh, la voie directe vers l'éveil, la voie qui accélère la possibilité de l'éveil, c'est une spiritualité du Kali Yuga. C'est-à-dire que bah, demain, si nous changions, si tout s'écroulait demain et qu'après-demain nous rentrions dans l'ère un nouvel âge d'or, eh bien, les efforts pour s'éveiller, il y aura plus de Vajrayana, et les efforts pour s'éveiller seront bien plus importants. Donc, profitons du fait que nous ayons tout cela à notre disposition, que quels que soient les moments de crise dans lesquels nous sommes, le moment de crise dans lequel nous sommes, la spiritualité et les sagesses humaines ne sont pas encore mortes pour être à la fois pour nous-mêmes, développer notre propre harmonie, notre propre libération et être aussi des agents qui vont ensemencer la sagesse et l'harmonie dans ce monde. Avant de nous quitter, je vais juste vous donner le calendrier des conférences à venir. Donc, il y a une conférence par mois. Le 13 février prochain, je ferai une conférence avec Agnès Grisard. Donc, Agnès Grisard est une formatrice en entreprise. Et moi aussi, je suis coach en entreprise dans ma vie. Et on va parler de l'entreprise éveillée. Qu'est-ce que serait l'éveil en entreprise, la possibilité de réconcilier deux choses qui se paraissent inconciliables dans les organisations, qui est la liberté individuelle et le sentiment de groupe et de participer à un projet commun.
Voilà. Et comment on pourrait créer des conditions pour allier ces deux aspects qui paraissent pour le management actuel souvent antinomiques. C'est-à-dire qu'on vous demande de participer à un projet d'entreprise, mais il faut oublier son individualité. Ou alors, si vous voulez être individuel, eh bien, vous ne pouvez pas partager finalement de visée humaine. Et donc, on va parler, on va avoir un dialogue autour de cela. Et puis le 14 mars 2024, ce sera à nouveau une conférence où je serai seul. On reviendra sur des thèmes un peu plus spirituels et philosophiques, puisque je vais parler de transhumanisme dans une conférence qui s'appelle Transhumanisme versus bioconservatisme. Faut-il transcender l'homme ou revenir à notre propre nature humaine? Voilà, donc on va parler un peu de cela. Ce sont, je pense, les deux pôles de la vision future de la destinée humaine qui vont s'opposer, qui commencent déjà à s'opposer, et ce sera intéressant de parler de cela.